Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment, pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. Nous sommes le vendredi 23 septembre et vous le savez, le vendredi c'est... Tout est permis. C'est bien, il y a de l'énergie, c'est bien, je trouve qu'il y a de l'énergie pour vous inciter à découvrir plein de choses d'un point de vue culturel évidemment, parce que le vendredi, c'est notre agenda culturel avec au sommaire... Côté livre, des porcs et des hommes, une chronique signée Jean-Baptiste Del Amo. Être médecin à la campagne, selon le cinéaste Thomas Lilti. Dans la séance ciné, focus sur le réal Kevin Lamette. Et enfin, la découverte du soir, elle est musicale et elle se nomme Casablanca Drivers. Bonsoir, les amis, comment ça va ? Marcel Petrichol, notre libraire, Xavier Affre, notre cinéphile et... Alexandra Rose. Jongleuse, C'est trapéziste. C'est la première pour vous, Alex. Oui. Comment ça va ? Ça va bien. Un peu de pression ? Un petit peu. Ah, c'est bien, il faut la voir, c'est important. Alors vous le savez, tous les vendredis, nous essayons en tout cas de vous faire découvrir plein d'objets, entre guillemets, culturels. Et aujourd'hui, on va commencer comme tous les vendredis avec vous, mon cher Marcel. C'est un ouvrage que vous nous proposez, évidemment. Règne animal de Jean-Baptiste Del Amo aux éditions Gallimard, c'est dans la collection blanche. Alors, Règne animal retrace l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. 5 générations traversent le cataclysme d'une guerre et les désastres économiques. Ouais, Jean-Baptiste Del Amo, c'est son 4e roman. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon cher Philippe, de Jean-Baptiste Del Amo. J'avais chroniqué au tout début, il y a longtemps, un de son premier roman. Dans une autre vie. Dans une autre vie, L'éducation libertine. Oui, c'est vrai. Prix Goncourt du premier roman. Il avait frappé très très fort. Vous aviez même dit, vous l'aviez annoncé d'ailleurs, je pense qu'il allait être pris Goncourt. Il avait fait un 2e roman qui s'appelait Le Sel, une chronique familiale qui s'est déroulée sur 24 heures, sublime. Un 3e roman, à mon sens, un peu moins bon. Donc j'attendais le 4e avec impatience, fébrilité, envie. Et puis d'un coup, inquiétude, quand j'ai vu le titre, Règne animal, quand j'ai appris que Jean-Baptiste Del Amo était végétalien et qu'il militait auprès de l'association L214. J'ai eu très peur. Très très peur. Alors, de quoi parle ce bouquin ? Vous l'avez dit, ça commence en 1898. Il y a le père, il y a la génitrice et il y a Éléonore, 5 ans, qui sont dans une petite ferme du Gers. Le père se tue à la tâche. Il fait appel à son neveu pour le seconder, qui s'appelle Marcel. Il n'y a pas de hasard. Vous allez me faire croire que vous l'avez fait. C'est exactement. C'est ça, bien sûr. Il va y avoir la guerre, très importante. La guerre dans le bouquin, elle est tout le temps présente. Marcel va revenir complètement métamorphosé. Il va développer l'élevage des porcs. Le fils de Marcel va en faire une exploitation monstrueuse, aidé lui-même par ses 2 fils. Vous l'avez dit, cette exploitation, elle va vraiment bouffer la famille. Ce qui est remarquable chez Del Amo, c'est son style. Il a un style absolument inimitable et magistral. Le roman est hyper puissant. Vous n'allez pas le lâcher malgré le fait qu'il y a des scènes, on est au bord de la nausée, au bord du malaise. C'est hyper violent. Oui. N'est-ce pas, Alexandra ? C'est horrible. Non, mais franchement, c'est trash. Mais ça vous a plu, Alex ou... Alors, moi, normalement, j'aime bien le trash. Mais alors là, il y a des enfants. Donc, du coup, ça m'a vraiment... Il m'a dérangé, quand même. On peut le dire, ce qui se passe dès le départ. Oui, il y a premières, la génitrice, quand il y a un enfant qu'elle ne veut pas, elle donne au cochon, tout simplement. Enfin, tout simplement. Mais voilà, ça commence très fort. Tout le bouquin, c'est comme ça. Mais il n'y a pas que ça. Je pensais que ça allait être un bouquin militant. C'est pour ça que j'avais peur. Mais pas du tout. C'est surtout une magistrale saga familiale. Les personnages sont vraiment perturbants. On est chez les taiseux, ils disent rien, ils sont cruels, ils sont violents entre eux. Parce que c'est ça aussi tout le bouquin. Oui, c'est la violence animale. C'est l'ignominie que l'homme peut avoir envers les animaux, mais surtout envers lui-même. C'est ça qui est important. Un bouquin qui nous questionne beaucoup, ça parle de notre humanité. Et tout le temps, la guerre en toile de fond. Il fait tout le temps le rapport entre la violence qu'on fait aux animaux et la guerre. C'est vraiment un bouquin, je le dis, il a un style. C'est rare que je défende un auteur français à ce point. Mais autant il y a des scènes qui vraiment vous mettent au bord de la nausée, et puis autant il y a des scènes qui sont d'une poésie remarquable. Quand il décrit les gens, Alexandra, le moindre grain de peau. Voilà. Quand il décrit même les odeurs, vous avez l'impression de sentir. Alors bien sûr, ça sent la boue, ça sent le sang, la merde, il faut le dire, mais c'est palpable. C'est ça qui est magnifique chez Del Amo. Un grand bouquin. Il a eu le prix des librairies de Nancy. On dit que c'est l'antichambre du prix Goncourt. Ah, peut-être. Wait and see. Alors, peut-être. Il le mériterait. Alex aussi, vous le conseillez ? Oui, mais âme sensible... S'abstenir. Ouais. Et Xavier ?
Alors moi j'aurais dit non, histoire d'embêter, de se mettre dans l'ambiance de la contradiction. Non, en fait c'est vrai que ce qui est très séduisant, Marcel parlait de la guerre de 14-18. ouais. Alors vous savez, dès qu'il y a un petit peu d'histoire, les parallèles, oui. Moi j'y vois une belle métaphore aussi de ce roman, hein. Tu te parlais de l'humanité, de la condition humaine, mais clairement c'est le style. Moi j'ai été fasciné par cet auteur que je ne connaissais pas, mais en cherchant, alors peut-être le troisième roman s'appelle Pornographia. Je me suis dit que quelqu'un qui écrit un livre qui s'appelle Pornographia ne peut pas être totalement mauvais forcément, et donc c'est tout à fait intéressant. Voilà. Alors, il a un style très particulier. Même Pornographia, j'ai dit que c'était pas son meilleur, mais il y a quand même quelque chose. C'est l'histoire qui est pas très très bonne à mon sens. Mais Jean-Baptiste Del-Amo, il faut vraiment découvrir cet auteur. Lisez aussi Une éducation libertine, c'est sorti en poche, c'est folio. Vous allez vous régaler. Très, très grand auteur, vraiment. Et remarquez qu'on est quand même passé de l'éducation libertine à des porcs et des oui. hommes. Hein. La descente est inquiétante. Quel est le prochain roman ? Règne animal de Jean-Baptiste Del-Amo aux éditions Gallimard, c'est dans la collection blanche et c'est fortement conseillé par Marcel, c'est conseillé aussi par Alexandra, mais attention, âme sensible, s'abstenir. Et le style a séduit Xavier Affre, le difficile Xavier Affre. Nous allons rester avec vous, mon cher Xavier. Oui, Pour le cinoche, le cinéma, oui, du côté cinéma DVD. français, le cinéma français qui plaît tant à Marseille. Oui, c'est ça, le cinéma français. Et on va parler aussi. Pas la littérature française, je viens de démontrer l'inverse, donc peut-être une surprise. avec le cinéma D'ailleurs, français. dans Règne animal, il y a ce petit côté Bruno Dumont de Maloute. Oui. Non, vraiment Oui, petit. ça c'est le private joke parce que c'est le réalisateur préféré de Marcel, Bruno Voilà. Dumont évidemment. Alors, Médecin de campagne, c'est le DVD que vous avez sélectionné, que vous avez programmé pour ce pendant le 20 heures de Thomas Lilti. Alors, l'histoire de Jean-Pierre Werner, Cluzet dans le rôle, François Cluzet. qui est un médecin dévoué qui sillonne depuis des années les routes de campagne pour soigner ses patients. Et sa vie bascule terriblement lorsqu'on lui détecte un cancer du cerveau. Oui, alors les thématiques, on les a déjà, effectivement. Ce qui est intéressant avec ce jeune réalisateur, c'est qu'avant, il était médecin. Donc, c'est quelqu'un qui connaît quand même très bien l'univers de la médecine. Là, il aborde le thème au niveau de la ruralité. Alors, peut-être on voit un petit extrait, puis on en discute après. Je sens qu'on ne va pas être d'accord, forcément, évidemment. Qui dit cinéma français dit division, ici. Donc, on regarde, on en parle après. Allez. Et aujourd'hui, Jean-Pierre est tout seul. Il n'est pas immortel. Nous devons envisager le futur. Il faut vous habiller plus simplement quand je viens vous voir. Oui, je sais. Je suis en retard. C'est pas les comprimés qui vont vous guérir. Moi, je la connais, la personne qui va vous sortir de là. C'est vous. Merci, docteur. J'enlève le bas. Non. Tu dois arrêter de travailler si tu veux avoir une chance de guérir. Faut que tu te fasses remplacer. Vous avez déjà pratiqué la campagne? Non. En fait, je viens de finir mon internat. Je sais que les études de médecine sont longues, mais alors là, quand même, vous avez beaucoup redoublé, non? Je fais les visites pendant que vous faites les consultations. Non. Par contre, demain, je démarre à 7h. Si vous voulez venir avec moi, c'est d'accord. Vous allez y aller toute seule. Je préfère voir le docteur. Alors, on est dans le cadre un portrait, moi je trouve assez séduisant. Bon, alors j'irai pas jusqu'à dire que c'est le film du siècle, etc., est évident. Mais j'ai été touché par cette histoire. Et ce qui me plaît, alors avant de réserver quelques arguments pour après quand même, parce qu'il va falloir se battre finalement, c'est le côté un peu juste, la justesse du propos sur la médecine dans le côté, dans la ruralité, en campagne. Et je trouve que du coup c'est un beau portrait. Alors moi j'ai beaucoup de crainte avec François Cluzet en général. C'est une fois sur deux, souvent, voilà. c'est... Et là, ma foi, sobriété, ce qui est plutôt pas mal, donc bien attendu pour ce film. Alexandra? Moi, contrairement à toi, quand il y a François Cluzet, c'est déjà gagné à 50%. Et là, j'ai pleuré à la fin. Vous allez dire, Alexandra, vous êtes un fatigué, vous avez les larmes faciles en ce moment entre lui et ses porcs et les enfants. Ils m'ont plombé ma semaine. Ouais, c'est à cause des deux, là. Hein. Mais totalement. Vous avez... il est léger, c'est pas le film du siècle, c'est sûr. Mais moi, il m'a touché. Ouais, non, moi alors pas du tout. Pas du tout. Pas non, du pas tout. du tout. Non, pas du tout. Alors attends, on va 30 secondes, le temps que Fabienne, alors je le dis à Fabienne, notre script et à Manu, notre réalisateur, et si on faisait un petit peu un duel entre les deux, justement sur nos 40 secondes de débat, et puisque vous avez adoré, et vous, vraiment,
Pas aimé. Pas aimé. On va commencer avec vous, Marcel, 40 secondes. Et après, on l'évoquera un peu plus amplement. Mais 40 secondes, pourquoi vous n'avez pas aimé ce J'ai film? pas aimé parce que je m'attendais à autre chose. En fait, oui, il parle du médecin de campagne. Alors on le voit, c'est plein de bons sentiments. Justement, c'est trop de bons sentiments. C'est un film qui est lisse. Il n'y a pas d'aspérité. Il va pas au fond des choses. Et puis surtout, l'intrigue du cancer, on n'y croit pas une seconde. C'est même, franchement, niais. Le mec, il a un cancer, il guérit en quelques mois. Les effets de la chimio, il n'y en a pas. Pas du tout. C'est fantastique. Je veux la même si j'ai un cancer, hein, sans problème. J'ai du bois, hein. Rien, Tokoulen. Donc voilà, j'ai pas cru à l'histoire. Après, c'est bien interprété. Et puis voilà, et puis on est au monde des bisounours. C'est plein de guimauves, c'est plein de bons sentiments. On voit pas toute la dureté du médecin de campagne, sa solitude quand il est seul. On voit pas tout ça. Le médecin de campagne, soi-disant, il y a du mal à en avoir. Là, de suite, on en trouve un. 0. Parfait, 40 secondes pour défendre ses opinions sur ce film. Marcel, Xavier, rassemblez vos esprits il faut que... et allez-y, défendez ce film que vous avez programmé. Alors, je pense que déjà, Marcel s'est laissé troubler par sa lecture des porcs et des hommes. C'était sans doute très dur. Voilà. S'il vous plaît. Et alors non, là, moi je me porte en faux, mais alors complètement sur ce qui a été dit. Alors bon, la guimauve. Alors je vais peut-être venir d'abord sur ce que Marcel a raison sur l'histoire. Ça c'est sûr, pas de problème. L'histoire d'amour notamment avec la médecin qui vient le remplacer. Ok, mettons ça de côté. Après pour le coup, je trouve qu'il y a vraiment, c'est comme une espèce d'auscultation justement quand on va chez le médecin. Je trouve que le réalisateur arrive à toucher là où ça fait mal. Moi j'y vois même un film assez politique finalement. Puisque on est en période électorale, on voit la désertification, on voit qu'il y a des problèmes au niveau de la médecine. Et moi, je trouve qu'il touche juste. Et il y a un vrai problème au niveau de la médecine dans la ruralité. Et ça le montre assez bien. Allez, c'est vos arguments. Allez, départagez. Alex, vous allez départager les deux, c'était Non, mais du coup, si. du coup, il a dit des trucs. Oui, il a raison. Non. Dans le coup de la chimio et tout, j'avais pas. Mais Vous allez au cinéma voir des films où des fois il y a des choses Non, extraordinaires. je vais départager tout le monde. Bon. Allez voir La maladie de Saxe. C'est 100 fois meilleur. Avec Ah, Dupontel, oui, de Michel Deville. Oui, oui. Ah, oui, Voilà, oui, c'est ça, pas ça pareil. parle de la médecine Ça, on est aussi. d'accord. Et c'est autre chose. Mais c'est pas le même sujet. Alors, c'est évidemment, ils débattent des œuvres, des expos, des films, des livres. Mais en tout cas, tout ce qu'on vous propose, c'est aussi visible sur le site internet de France 3 Viastel. Il y a les titres des bouquins, des films. Et il faut découvrir, on est d'accord. Vous donnez vos opinions, vous incitez les gens, mais il faut que le téléspectateur fasse lui-même, ait lui-même son avis. Hein. Et il y a un second film. Oui, alors là c'est important parce que ça nous tient à cœur également. Oui, alors. C'était un court-métrage d'un réalisateur corse, Kevin Lamette. Oui, alors c'est 60 millions. C'est un réalisateur que vous aviez déjà reçu dans une époque fort lointaine, dans une certaine galaxie. Mais là, pour le coup, j'avais envie d'en parler parce que c'est un réalisateur qui me touche parce qu'il fait des courts-métrages, mais très courts-métrages. C'est souvent son travail, c'est 3 à 4 minutes. Il participe à des festivals comme le Nikon Film Festival, par exemple, où on doit faire des films en dessous de 140 ou des fois 200 secondes. Et là, il fait un film qui s'appelle 60 millions. Alors, moi, je vous propose de voir un petit extrait. Et vous allez voir, c'est un film qui est assez étonnant. C'est court, mais c'est dense. Et c'est assez rare quand ça dure 5 minutes. Segnen Sie mich, Vater, denn ich habe gesündigt. Sprich, mein Kind, was bedrückt dich? Ich bin schwanger und ich habe etwas Unverzeihliches getan. Sie wissen, meine 3 Kinder wurden mir durch die Diphtherie genommen. Sie waren noch so klein. Meine Kleinen. Gott hat sie zu sich geholt. Verstehen Sie? Ich habe geglaubt, dass Gott mich nicht als Mutter sehen möchte. Und als ich dann um das 4. wusste, da habe ich Angst bekommen. Ich dachte mir, es käme besser erst gar nicht auf die Welt, als dass ich es später wieder verlieren müsste. Ich habe also beschlossen, einen Arzt aufzusuchen. In Wildenstein. Der im Geheimen. Magnifique extrait. Bon, admettez qui reflète évidemment bien le, mais je sens votre côté taquin là. Voilà, un extrait noir. Comment faire de la télévision, comment parler d'un film en montrant un extrait
très très sombre à la télévision. Un peu à la façon 19e siècle, il faut trouver des arguments, il faut argumenter toujours, parce que bon, après on va nous dire on n'argumente pas assez. Donc là, l'argumentation est claire, je vais vous la donner d'une manière très simple. Pas comme dans l'extrait. Je ne vais pas faire comme un certain homme politique, je vais vous la donner, à chaque fois je reprends ce que vous dites. Non, en revanche, ce qui est intéressant, moi je trouve que c'est la durée du coup. On se dit mais où ça va? Alors la thématique était je suis un choix pour le Nikon Film Festival, et à partir de là, bon, il a brodé une histoire. Alors admettez que pour trouver un extrait sur 5 minutes c'est dur. L'histoire aussi. Voilà. Donc l'histoire, c'est une femme qui apparemment veut se faire pardonner un acte inqualifiable, horrible. Elle va dans une église, c'est la confession qu'on voit. On ne peut pas trop en parler non plus, parce qu'il y a une petite pirouette, même pas une pirouette, mais la dernière scène, du coup, explique le titre 60 millions. Donc je ne vais pas le dire ici, il faut absolument voir le film. On peut le voir, d'ailleurs, on tape Kevin Lamette dans les moteurs de recherche et on peut voir l'ensemble de ces films. Et moi, je trouve ça assez fascinant. C'est un film qui a été finaliste du Nikon Film Festival. Il avait déjà eu un prix pour un autre film qui s'appelait Indicible, qui durait 2 minutes, où il évoquait l'inceste, mais c'était vraiment assez puissant, je trouve. Et donc il y a un vrai regard. Quand un réalisateur est capable en 2-3 minutes de susciter une émotion et même une histoire, de faire naître une histoire, c'est que franchement, le pari est réussi. Alors il a fait des films un peu plus longs aussi. Et il fait un documentaire, on en a discuté en off quand j'avais discuté avec lui, un documentaire sur des réfugiés, je crois en Afghanistan. Voilà, on a envie de le voir passer sur la marge du long métrage, parce que franchement, il y a des qualités indéniables. Sur la durée, c'est important ce que vous dites, Xavier, parce que c'est rare aussi dans les réalisateurs insulaires. On va en parler, je le répète, on va essayer de parler toutes les semaines des courts-métrages de réalisateurs corses. Des réalisateurs qui font des films d'une si courte durée, on n'en connaît pas autant. Non, parce que là, on a des courts-métrages 15-20 minutes, souvent, parfois moyen-métrage, un peu plus long, comme Les Exilés. Mais du coup, là, c'est très très court. Alors c'est vrai que ça s'inscrit dans un cadre précis, puisqu'il participe à des festivals vraiment avec des conditions, j'allais dire, presque drastiques. Il ne faut pas dépasser un temps. Et à chaque fois, je trouve qu'il relève le pari, et c'est vraiment audacieux. Alors on peut juste dire quand même que c'est en allemand. Et donc, c'est un indice quand même. Alors peut-être sur 60 millions en Allemagne ou en allemand. Non, je ne fais que dire, je ne dis rien. Donc voilà, moi je trouve que c'est vraiment saisissant son travail, et ça mérite d'être vraiment découvert. C'est saisissant. On se laisse prendre par l'histoire. Enfin, on imagine. Pour moi, le petit reproche, c'est qu'au bout d'1 minute, j'avais compris. Ah. Voilà, c'est le seul truc qui m'a dérangé. Mais sinon, écoute, moi, non, j'avais pas compris. Étonnant. Ouais. Par le titre, je me suis dit, ok, je sais où on va. Mais sinon, je suis rentré quand même dans le film. En 5 minutes, il arrive à nous faire entrer dans cette histoire. C'est ça qui est assez fort. Non. Alex ? Moi, j'avais pas compris. Et quand le film s'arrête, j'étais avec mon épée, j'ai eu un sourire. Et franchement, je trouve vraiment génial. Sur un petit format comme ça, c'est très fort. Arriver à nous raconter une histoire sur un petit format comme ça, c'est très fort. Alexandra, vous avez réussi, grâce à Xavier Marcel, à pleurer cette semaine, à rire, à avoir la nausée. C'est super. Non, mais au moins, c'est la totale. Je ne suis pas dépressive, vous savez. On va rester avec vous. Alexandra, et votre découverte musicale, les Casablanca Drivers. Oui, c'est la découverte musicale, évidemment. Oui, avec leur album EP Donde Estoy. Donde Estoy. Ouais, alors c'est vraiment génial. Et ça ne fait pas que régaler les oreilles, ça sert aussi de sérum de jeunesse, de fontaine de jouvence. Ça, c'est pour Marcel. Ah oui, non, d'accord. On en a parlé avec Alexandra, j'ai dit la même chose. Alors, c'est à appliquer 1 fois par jour minimum sur vos oreilles, n'est-ce pas, monsieur Xavier? Et vous allez voir, ce que vous allez voir, ça sent bon le sable chaud, les virées en bagnole avec les cheveux au vent. C'est un mélange de surf rock, de pop, de rock anglais, façon un peu années 80. On entend des lignes de basse à la The Cure. On entend un peu les Strokes aussi par moment. Quelle influence. Quelle influence. Tout ça, c'est très actuel. C'est super. T-Rex, oui, ça, je ne connaissais pas. Velvet. Et alors, ça vous met une pêche pas possible. Ça donne envie d'avoir 20 ans, de danser toute la nuit, de boire des bobinos, de jeter son soutien-gorge à un concert. Moi, pour tous ceux qui ont passé des soirées avec Alexandra, tout le monde va comprendre. Voilà, c'est ça. Et voilà, et on va regarder un petit extrait. Le titre, c'est La Ola. Et vous allez voir ce que vous allez voir.
Ah oui, Alex, c'est un Vous bon avez choix. vu? Le plus californien des groupes corses. C'est coloré, hein. Non, mais c'est Alors, on sent les Beach psychédélique. Boys derrière, il y a une influence des Beach Boys aussi. Je suis fan. Oui, ça Alors, met- la parole circule, si vous le permettez, Alex, et savoir ce qu'en pensaient vos camarades du soir. J'ai dit, Marcel. complètement fan. Ça me donne envie de danser quand j'entends ça. Ben Jouvence, ça me rappelle mes jeunes années. Profitez-en, il est d'accord. Les groupes que j'écoutais, j'ai dit, ça me rappelle du T-Rex, ça me rappelle le Velvet Underground, les Beach Boys, les Trogs, The Cure, Mais là, Télévision. alors, c'est un jeune groupe ajaxien. Hein. Oui. Vous Ils sont montez originaires la d'Ajaccio. barre très très haut, vraiment. Hein, là, Mais c'est eux, ils le avec disent, ces hein, c'est leur comparaisons. influence aussi. Ah, leur hein. influence, voilà, C'est leur d'accord. influence. Hein. Mais c'est pas non plus. Enfin, c'est. Mais ça me rappelle je tout fais ça. la mouche du coche, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ça Ah non, c'est très bon. C'est très très bon. C'est Franchement, très, c'est très 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 bon. Je mets quiconque au défi de ne pas se lever, de ne pas danser Ah ouais. quand il y a les Casablanca Drive. Ouais. Impossible. Voilà. Sauf Xavier. Vous m'avez vu Sauf venir. Xavier. Vous m'avez vu venir, évidemment. Est-ce que Xavier danse? Est-ce que tu Non, danses déjà? non, Bon, non, voilà, non. donc, Je laisse ça à Alors, d'autres Xavier, personnes. allez, non, il faut- écoutez, non, oui, moi je trouve ça très, 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 très plaisant. Après, c'est pas ma musique, voilà, ça manque de. C'est pas assez sombre, vous voyez, pour moi. Moi, je préfère quand c'est sombre. Gianni, Jean Ferrat. Voilà, un peu plus difficile. Ouais, c'est pas assez plombant. Mais Non, mais effectivement, alors, c'est très festif. si on reste sur ça, vous trouvez que c'est pas assez exigeant, musicalement? Non, je ne pourrais pas vous dire. Mais dites-le, vous ça. l'avez dit Non, tout à non, l'heure dans les coulisses. Oh le menteur. Non, je pourrais pas vous aller jusque-là, mais c'est vrai que je trouve ça assez plaisant et c'est plutôt réussi. En tout cas, le clip est très très réussi visuellement, ça c'est sûr. Après voilà, j'aime bien, mais je suis pas fan à 300%. Puis je préfère The Cure quand même. Mais ils vont jouer cet hiver. Mais y a pas de souci. Je t'emmènerai. Mais y a pas de Ils vont souci. jouer. Tu vas danser. Ajaccio, Et ils m'ont promis qu'ils venaient jouer en Corse. Je leur ai demandé. Alors là, ils jouent à Paris le 6 octobre. Et j'ai demandé des dates cet hiver. Et ils ont dit promis, on vient. Non, Donc mais on en Je reparlera. pense que c'est un groupe j'allais dire, de concerts. Je pense Oui. qu'on doit plus Oui, il faut l'apprécier aller voir les probablement vidéos de que concerts, justement. télé ou voilà. Je Oui. pense que c'est en fait dedans. Oui. D'ailleurs, il faut les suivre sur les réseaux sociaux. Il faut les regarder les clips. Il y a plein de choses à C'est voir. assez décalé. Non, c'est plutôt bien ça. C'est ça très change un drôle peu aussi. et c'est burlesque. Ils sont- C'est votre découverte, votre conseil Ouais, du moi, soir. je suis fan. Ben voilà, Je les vous Casablanca aime, Drivers. Casablanca Non mais Drivers. sérieusement, en plus on aime, C'est vrai. nous aussi on aime vraiment, à part Xavier Affre, Non, mais je on n'aimais aime pas. vraiment les Casablanca Drivers. Alors, il nous reste quelques minutes, un coup de cœur littéraire, parce que tous les vendredis, on va terminer par un coup de cœur en BD ou en livre. C'est le vôtre, Marcel, ce coup de cœur. Et c'est ça, là, oh là là, C'est c'est Batman. bien de tenir ça dans les mains. Comme c'est étonnant. La Bible. C'est une réédition. Là, vous tenez entre les mains un collector, c'est l'édition originale de 89. Ça vient d'être réédité, ça s'appelle plus en fer blanc, ça s'appelle Le Culte, de Bernie Wrightson et de l'immense Jim Starlin, grand scénariste des X-Men. BD qui est paru en 88. On va voir Batman face à un adversaire qui s'appelle Blackfire, c'est un diacre. C'est une BD qui montre les déviances de la religion, l'endoctrinement de masse. Vous allez découvrir un Batman complètement envoûté, qui va aller pratiquement au bout de la folie, qui va commettre l'irréparable sous l'influence de ce diacre. Je ne vous en dis pas plus. Batman commet l'irréparable, hein, notez bien. C'est sorti donc en 88, c'est la période la plus noire et la plus sombre de Batman, puisqu'on est dans la période post-Dark Knight Returns de Frank Miller. Toute la BD, au niveau des dessins, du graphisme, est un immense hommage à Miller. Le découpage, le style, elle est presque un plagiat. Je vais montrer quelques, si vous permettez. C'est Hop, très on violent, va c'est faire ça. très crade, les couleurs sont crades, Hop. c'est fait exprès, ça se passe dans les égouts. C'est une BD culte, comme l'indique son titre, et c'est une BD que tout le monde va adorer, aussi bien les fans de Batman que ceux qui ne l'aiment pas, tellement il est malmené tout au long de la bande dessinée. Et on retrouve évidemment les personnages Gordon. Les personnages, Gordon, Robin, ils sont là. C'est exactement comme Darnak, il y a aussi beaucoup d'informations qui viennent via la télévision. Donc c'est votre grand coup de cœur du soir. J'ai également un coup de cœur à formuler. Alors c'est un coup de cœur plus global, c'est sur la programmation de Rose-Marie Carreg à la Villa Gaspara-Melia Sisc. Vraiment, je conseille à tous les habitants de Sisc qui connaissent évidemment déjà la programmation, mais au-delà, à tous les habitants de la Corse, d'aller découvrir cette programmation. Vous y avez des débats, de la peinture, de l'art graphique, des expos, des conférences. Nous y reviendrons évidemment le vendredi parce que c'est important de faire vivre la culture sur tout le territoire et je tenais à tirer vraiment un grand coup de chapeau à Rose-Marie Carreg de la Villa Gaspard Ramel à Sisc. Et vous aussi Xavier, il nous reste quelques secondes. Oui, signaler la conférence de Daniel Arnaud qui est un de vos débatteurs. Alors c'est vrai un que je des suis pas toujours d'accord avec Daniel Arnaud, d'ailleurs ça se sait. Nous sommes nombreux. Mais nous nous apprécions et nous nous respectons avec personne. Voilà. Ça s'appelle Souvenirs de voyage, Mémoire des peuples, c'est à Val di Mezzane, c'est dimanche 11h.
c'est toujours quand même très intéressant de l'écouter parce que c'est quelqu'un qui a une érudition extraordinaire et qui est passionnant. Les autres conseils, enfin les conseils de la soirée, Règne animal de Jean-Baptiste Delamo, édition Gallimard, Médecin de campagne de Thomas Lilti en DVD, le film 60 millions de Kevin Lamette et la découverte musicale Casablanca Drivers par Alexandra Rose et il y a L'Enfer Blanc, il est ici. Voilà, c'est vos conseils du soir. Évidemment, continuez à aller au théâtre, aller au cinéma, aller au spectacle, au concert. Tout ce que vous avez envie de faire, mais pourvu que vive la culture, nous essaierons, nous aussi, d'être à la hauteur vendredi prochain.